Bonjour, c'est votre candidat pour la 8e circonscription. Je vais vous montrer les réalités du terrain et ce qui gêne réellement des problématiques de nos agriculteurs et de leurs besoins. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas, un agriculteur de 41 ans, comment on explique réellement ce terme ? Polyculteur éleveur. Et aujourd'hui, il va vous décrire et vous décrier un peu le ressenti des agriculteurs en France par rapport à toutes ces taxes, par rapport à ce qu'il aurait prélevé, à ce qu'il aurait demandé et les contraintes professionnelles qui leur sont associées. Nicolas, tu peux nous en dire un peu plus sur ta profession aujourd'hui ? On est dans ton tracteur, on est en train de faire les chômes sur ton terrain. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta profession, s'il te plaît ? Alors, aujourd'hui, on a beaucoup de problématiques de distorsion de concurrence par rapport à l'importation des produits d'autres denrées agricoles d'autres pays. C'est des produits qui viennent, qui ne sont pas produits avec les mêmes normes de production que chez nous, pas les mêmes exigences des consommateurs de ces pays-là, mais qui sont consommés chez nous en France et qui sont souvent porteurs de traces de résidus de pesticides qu'on nous met sur le dos à nous. Mais nous, tout est réglementé, tout est enregistré et tout est contrôlé derrière par les organismes de l'État. Et donc du coup, après, on n'a pas les mêmes charges de production que ces pays-là, mais on doit commercialiser au même tarif. Et ce qui fait que nos cultures sont moins rentables que ces autres pays-là, les autres agriculteurs du monde. Et on se retrouve avec une rentabilité des exploitations qui fait que baisser, avec des charges de travail qui augmentent puisqu'on nous en demande toujours de plus en plus, tant au niveau des réglementations que des exigences, que des contraintes de date d'intervention pour faire certaines actions sur nos parcelles. Et tout ça, c'est tout un cocktail qui fait qu'aujourd'hui on perd en rentabilité, mais on nous demande de produire au même tarif que les autres. Selon toi, c'est quoi le devenir de la profession de l'agriculture ? Le devenir. Le devenir, il est malheureusement, il est plus sombre que clair dans notre métier. Ce qui est dommage, c'est qu'on a besoin énormément de jeunes qui devraient s'installer pour remplacer les générations qui partent à la retraite et ainsi aussi garantir l'autonomie alimentaire de la France, parce que là, aujourd'hui, on en arrive à ça, c'est qu'on va perdre notre autonomie alimentaire, alors qu'il y a 30 ans, on était la 5e puissance agricole mondiale, on était le 7e exportateur de denrées agricoles. Aujourd'hui, on a dégringolé dans ces places-là. On est devenu un pays où on préfère le loisir à la bouffe. Et malheureusement, l'être humain, il a besoin de manger pour pouvoir vivre, tout simplement. Et donc, l'avenir de l'agriculture, il est un peu sombre dans notre pays, malheureusement, parce que on n'écoute pas assez la parole des agriculteurs. On est trop dicté par des technocrates ou des gens qui sortent d'études, qui ont fait des belles études. C'est des gens qui ont du mérite, mais qui ne sont jamais malheureusement mis les pieds sur le terrain, ni les pieds dans une ferme, et qui ne savent des fois pas faire la différence entre deux cultures. Alors que l'agriculteur, lui, il fait toujours pour bien faire, contrairement à ce qu'on peut vous dire raconter. Nous, déjà, si on fait mal, on perd de l'argent. Et c'est notre métier, c'est ce qui nous fait vivre, donc on ne peut pas se permettre de perdre de l'argent. Qu'est-ce que tu penses de l'économie circulaire ? Alors l'économie circulaire, elle est très bien, c'est bien c'est même ce qui est le plus vertueux, parce qu'on fait moins de transport, moins de manipulation des produits de base, et il faut revenir à une consommation plus basique des produits alimentaires. Il faut éviter d'acheter du produit transformé à outrance, parce que c'est là qu'interviennent après les problèmes bactériologiques, comme on peut voir dernièrement avec la listeria ou des choses comme ça. Et puis aussi, c'est là qu'on perd l'origine des productions, parce que si vous transformez un produit 10 fois, vous avez ajouté 15 ingrédients dans un plat, et pour arriver à tracer l'ensemble des ingrédients, malgré toutes les bonnes volontés, c'est là aussi qu'il y a les petits malins qui s'amusent à frauder et puis qui ramènent des produits qui ne sont pas autorisés ou où on falsifie les origines aussi. Et ça fait énormément de mal au métier de l'agriculteur français.
Aujourd'hui, tu as commencé ton travail à quelle heure et surtout, là il est 20h45 à peu près, hein, il me semble. 21h05. 21h05, voilà. Et à quelle heure tu as commencé ton travail pour se rendre compte de la considération et de la conséquence de votre travail sur le quotidien? Alors, moi tous les jours j'attaque à 6h, samedi, dimanche compris, quand les bêtes sont à l'intérieur. Alors le dimanche matin en général, c'est un peu moins tôt quand les bêtes sont à l'extérieur, puisque c'est un élevage allaitant. Il y a 6 mois de l'année où elles sont au parc, dans les prairies, donc il y a un peu moins de travail à ce moment-là. Un peu moins de c'est que de la surveillance. Après on n'a pas besoin de les nourrir puisqu'elles se nourrissent toutes seules. Donc c'est 6h le matin, 6h midi, en général 13h ou 14h en fonction de la charge de travail de la journée, on reprend l'après-midi. Et puis aujourd'hui ça va terminer certainement 21h30, 22h. Après il y a d'autres jours où c'est plus calme, mais sinon c'est largement 18, 19 les autres jours. Voilà. C'est une moyenne au minimum 10 heures de travail par jour pour assurer les besoins des différents travaux de l'exploitation aujourd'hui. Très bien, selon toi, dernière question, et on en restera là et je te laisserai finir ton foin. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte de sauver votre profession aujourd'hui? Déjà revenir à quelque chose de plus pragmatique, de terrain, éviter toute la bureaucratie là, qu'on nous met dessus et des réglementations, des exigences qui n'ont ni queue ni tête, parce que on n'est pas là pour détruire notre outil de travail, hein. La terre, l'environnement, c'est notre outil de travail. Si on détruit nos sols, on n'a plus rien qui pousse. Si on détruit les haies, on n'a plus d'auxiliaires. Si on détruit la production, et derrière, on n'a pas de rentrée d'argent, hein. Notre production, c'est notre gagne-pain. Et tout ça, on en a besoin. Comment dire? Au quotidien, quoi. Ouais, on en a besoin au quotidien, mais on en a besoin pour les générations futures aussi. Donc, exactement, notre avenir. Nous, on a des enfants qui ont envie peut-être de s'installer un jour, ou on a envie de transmettre notre exploitation. Si on casse tout, et on ne pourra rien transmettre du tout. Et donc, des fois, on nous fait faire des choses qui sont contre nature. Et une fois que c'est décidé dans un bureau, que c'est signé au ministère, on ne peut plus revenir en arrière. Parce que ça a été décidé qu'on allait faire comme ça et pas autrement. Alors qu'on travaille avec du vivant, et nous on s'adapte au vivant, on ne s'adapte pas à un bout de papier, pas à une loi, pas à ça, c'est pas bon pour nous, c'est même très mauvais pour tout le monde, parce que on en arrive aujourd'hui à la situation où on est, la perte d'autonomie alimentaire de la France. Merci Nicolas, et c'est d'ailleurs pour ça qu'avec l'écologie au centre, on soutient l'ensemble de nos agriculteurs français aujourd'hui et bien d'autres professions à ce titre.